Est-ce qu'on m'entend? Oui. Euh, je sais pas si le volume va pas être trop fort parce que j'ai monté le son tout à l'heure. Bref, peu importe. J'arrive pas à dormir, donc je vais faire ma story time que je dois faire depuis un moment, qui est basically que je fais une soirée. Soirée qui était très messy. On voit mon... C'est pas un bon angle là. On voit ma vieille pile de linge de quand je ne sais pas quel vêtement mettre. Voilà, on va mettre mon petit plan tout mignon de mon lit bien... Non, pas bien rangé, c'est un mensonge ça. Mais de mon lit avec mes peluches, mon petit coin cosy, bref. Mes petits vêtements là. Bref. Je suis complètement ravagé à cause de l'alcool. Enfin, je suis pas alcoolisé là maintenant, mais je suis... j'ai la gueule de bois, très forte. Je sais pas, j'ai la gueule de bois à cause de l'alcool, mais j'ai aussi la gueule de bois, genre, de la drogue. Genre du Taz et du Poppers, mais je sais pas comment on appelle ça. Je suis juste genre défoncé. Mais globalement, j'ai eu une soirée il y a 1 ou 2 jours. J'ai plus... je ne sais pas c'était il y a combien de jours. Je vais mettre mon serre-tête en vrai. Genre, parce que... Oh, quoique, en vrai... Non, mes cheveux, ils sont goofy comme ça. J'ai pas envie d'être goofy sur Internet, en fait. Enfin, on est où, là? Ça ressemble à rien. They call me goofy. Tout, 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 tout. Bref. Cette soirée, j'étais allé voir performer des potes qui font du drag. euh, qui étaient Nezar King et King Fu. King Fu qui est la personne qui m'a introduit au drag, tout ça, ma bestie, Lou, we love them. C'était très cool, j'y suis allé, il y avait plein de gens que je connaissais qui étaient, notamment Demi Molette, Akasha Paradigme, Akasha quoi. Voilà, voilà. Et ce que je savais pas quand j'y étais allé, c'est qu'en fait c'était genre un drag show au début, et après c'était genre un truc jusqu'au bout de la nuit. Enfin, je savais que ça durait au bout de la nuit, mais je savais pas que genre ça allait forcément être techno, j'avais vu que ça durait jusqu'à 6 h du matin. Du coup, j'ai appris à un moment que ça durait jusqu'à 6 h du matin, que c'était une soirée techno. J'ai appris ça, ils ont juste mis la musique techno, et j'étais en mode ah, il y a de la musique techno, ça doit être une soirée techno. Euh, du coup, après les performances, j'étais en mode j'ai payé quand même 11 €. Déjà là-bas, je pensais que c'était gratuit. Enfin, je pensais que c'était genre comme tous les drag shows auxquels je vais habituellement, c'était à prix libre. Parce que ce n'était pas le cas, hein. Ça a coûté 11,50 € la place en pré-vente. Heureusement que Akasha me l'a dit, parce que si Akasha me l'avait pas dit, je serais arrivé devant en mode Eh salut! On m'aurait fait payer 18 €, parce que c'est 18 € sur place. Je pense que je serais juste retourné en arrière et j'aurais acheté en ligne, j'aurais dit non mais. Non mais regardez, j'ai commandé. Regardez mon téléphone. Bref. Du coup, j'ai payé ma place 11,50 €. J'étais en mode, enfin, je vais quand même rentabiliser mon achat. 11,50 € c'est beaucoup. Je vole des pots de sauce tomate à 2 €. Je n'ai pas l'intention d'avoir dépensé 11,50 € pour rester 1 heure. Euh, Surtout que mes pots de tomates me durent beaucoup plus longtemps que ça, hein. Mes pots de sauce tomate me durent 4-5 jours. 4-5 repas, même plus. Bref, donc suivi voit la fin du drag show. Et je chill un peu avec les gens, hein. Je vais au fumoir, je parle. Il y avait Drag Switch aussi qui était cool, j'avais pas vu depuis longtemps. J'espère qu'on se reverra bientôt, c'était cool. J'avais pas trop l'occasion de discuter avec lui avant. Qui m'a gaslight d'ailleurs, il était en mode non, moi je suis toujours au lycée, j'ai 17 ans, j'étais en mode comment ça? Comment ça? Tu as l'air plus vieux que moi, comment ça? Tu as 17 ans? Mais non, c'était un gros mensonge pour me faire culpabiliser d'avoir assumé qu'une personne était majeure. Enfin, gentiment, en mode taquinerie, pas en mode bouh, bouh. Non. Euh, Et du coup, ouais, je discute et tout. J'avais un pote Akasha qui était vachement saoulé parce qu'il y a des gros dramas dans le groupe des drag queers et tout. Enfin, gros drama, ça concerne pas le groupe, mais ça concerne 2 personnes qui étaient en couple avant et qui ne le sont plus. Bref, peu importe, ça ne me concerne pas, moi. Mais du coup, ça la mettait un peu mal. Et puis, c'était pas sa musique. Ça, le genre de musique qu'elle appréciait, c'était beaucoup plus tard. Et elle était un peu fatiguée de tout ça. Je sais plus exactement. Donc, vient le moment où tous mes amis partent. Je sais pas si je peux les considérer comme des amis. J'ai toujours un peu de mal avec cette notion, honnêtement.
Mais c'est des personnes à qui je considère pouvoir faire confiance. Donc il vient le moment où ils sont tous partis. C'est très chiant le fait que mon micro fasse de la lumière bleue, mais bon, je peux pas faire sans. Euh, donc vient le moment où ils sont tous partis et moi je me dis, je hang out un peu, je vais à droite à gauche, je regarde à qui je peux donner mon mot pour la petite Saint-Valentin parce que oui, il y avait un event où on pouvait donner un petit bout de papier, soit dont on marquait un petit truc en mode ouais, je te trouve grave mignon et tout, voici mon numéro, soit on mettait soit on mettait une description physique. Et voilà, ça faisait. On mettait une description physique, c'est le Valentin, c'est la personne que j'aime, voilà, elle a les cheveux bruns et tout. Et les gens du stand allaient le chercher et lui donner ton papier. Moi, étant donné que je suis très mauvais pour décrire les gens physiquement, et je trouvais que beaucoup de gens se ressemblaient, peut-être que j'ai un type, peut-être que. Je pense pas avoir de type de gars que j'aime, parce que je rentre sorti avec tout le monde. Genre, je suis sorti avec tout type de meufs et tout type de gars, donc je pense pas avoir un type particulier. Je pense que c'est plus personality wise. Et encore, moi je prends tout ce qui me trouble. Tout ce qui me tombe sur la main et qui est gentil, qui essaye pas de me violer. Enfin bref, c'est horrible. Mais c'est vrai. Sortez pas avec des gens toxiques, wesh. Ça aurait été un conseil que j'aurais dû me donner à moi d'il y a 6 mois. 7 mois maintenant. Bref. Du coup, oui, je suis allé donner mon mot de Saint-Valentin. Et j'avais trouvé pas mal de gens mignons et tout. J'avais trouvé un gars assez mignon, mais après j'avais perdu de vue. Et les autres que je trouvais mignons, je les retrouvais pas. Donc, moi, je saisis de mon petit mot toujours dans ma poche. Enfin, il n'était pas saisi, du coup, il était dans ma poche. Je vois la personne que j'ai trouvé mignon à un moment, assis à une table, sur son téléphone. Je me dis, c'est ma chance. Je dépose mon mot en catimini et avec mon numéro dessus. Je crois, à un moment, il disait, ouais, je te trouve grave mignon. Si tu veux, deux points. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Et c'est passé du coup, pendant que j'étais en crèche, après ça, je suis parti chercher mes affaires. Et je suis parti chercher mes affaires, je suis parti aux toilettes. Et pendant que j'étais aux toilettes, cette personne me renvoie un message en mode attendez, je vais chercher les messages d'ailleurs, parce que je l'ai laissé dans mon téléphone. Toum 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 toum. Ok. Elle m'envoie hey, tu m'as déposé ton numéro sur une table, curieux de savoir qui tu es. Parce que je me rendais compte que oui, j'étais parti quand même vachement vite. Du coup, je dis hello, j'avoue, je suis parti grave vite, je suis pas assez bourré pour avoir The Audacity, smiley qui pleure des larmes en mode hihi, so funny. Du coup, je faisais ma description physique, j'ai une veste en cuir, une cravate, cheveux bruns, je prépare à partir, nan, nan. Et il me demande si je suis encore dans la soirée, du coup, je suis en mode yes, j'attends pour aller aux toilettes là. Et il me dit voilà, je te comprends, l'audace et tout, ça vient avec le temps. Et je sais que c'était ma première soirée techno et tout, donc voilà. Donc après, on se dit, eh bien, on se rejoint au bar, donc j'arrive, on discute un peu, c'est grave cool, le gars est grave sympa. Et il y a ses potes qui arrivent, tous très sympas. Et il y a un de ses potes avec qui je me mets à flirter passivement. Moi, j'étais dans un mood un peu, je sors d'une relation très toxique, très le consentement, on connaît pas. Du coup, je suis un peu réticent à sortir avec les gens et à laisser des gens dans mon intimité. Euh, du coup, j'étais en mode. Personne était très avenante avec moi et moi j'étais un peu en mode. Je peux t'embrasser? Et moi j'étais en mode. I don't know, can you? Est-ce que t'as vraiment. Est-ce que oui? Et au final, j'ai quand même embrassé parce que je reste une salope, bref. Après, I said no lie, like. Je n'ai pas menti. Du coup, on s'embrasse un peu. Personne très cool, très stylée, très grande, surtout ce qui était très compliqué quand on est parti danser et tout en se touchant. Pas bizarrement, hein, juste contact physique. Et qu'elle me ramenait vers elle. Et bon, madame, vous faites 2 mètres, moi je fais 1m80. Enfin, elle avait des plateformes, la personne. Mais le gars fait 2 mètres avec ses plateformes. Moi je fais 1m80 du haut de mes converses là. Qui me rajoute rien en hauteur, hein. Et du coup, genre, parfois, ça va reporter avec juste en mode ah, au secours. Bref. On discute, on discute. La personne me dit beaucoup que c'est mignon. Et oui, je discute avec ses potes. Et du coup, c'était en mode ah, mon dieu, c'est le gars trop beau à la cravate. Et j'étais en mode génial. Attends, je sais pas si je peux montrer. Je sais pas si on verra. Mais j'étais un peu habillé comme une grosse salope. J'étais habillé comme d'habitude. En fait, j'avais juste enlevé ma chemise. Je sais pas si on peut voir.
On voit pas très bien, mais on voit sous ma veste en cuir, je n'avais pas de vêtements. J'avais juste ma truc, bref. Euh, Donc voilà, voilà. On se galoche plein de fois. Je galoche d'autres gars. Je vais aux toilettes en sneaky mini, en catimini pour galoche un autre gars que j'avais vu tout à l'heure qui était blond aux cheveux bouclés. J'allais dire aux yeux bouclés. C'est quel bail ça? C'est les yeux en spirale comme dans les dessins animés. Mais j'aimais beaucoup cette personne. Je l'aime toujours beaucoup pour l'instant. On s'est pas encore revu, mais on semble avenant l'un vers l'autre à se revoir. Peut-être à la Saint-Valentin, on ne sait pas. Et du coup, voilà. Et moi qui me disais que, waouh, personne m'a donné un mot de la Saint-Valentin, vu qu'il n'y avait plus mes potes et que j'avais réussi à faire le contact avec beaucoup de gens, enfin avec quelques gens maintenant, et on avait autour de ce groupe d'amis du gars, des deux gars du coup, ça massait plusieurs personnes qui venaient discuter. Et turns out que, après compte, il y avait 12 personnes qui voulaient me pécho, qui me trouvaient trop beau, mais qui n'osaient pas me le dire ou me donner un papier, ou aller vers moi. Donc, euh, j'étais un peu en mode, damn, I'm really good looking. Même si ça ne se voit pas là, parce que j'étais en train d'essayer de dormir. Essayer de dormir, c'est faux, je n'essayais pas de dormir. J'étais en train de lire des webtoons, mais j'ai épuisé les webtoons à lire, donc j'étais en mode, il faudrait que je dorme. Mais je ne suis pas assez fatigué pour ça. Ce qui est embêtant, ce qui est très chiant. Où est-ce que j'en étais? Oui, du coup, je trouvais ça très cool. J'étais en mode, ah, finalement, c'est bon. Même si je ne suis plus dans ma modèle era, je suis toujours relativement attrayant. Et même si je reste asexuel, et non, je pense, je ne suis pas romantique, mais je pense qu'il faut juste que je me trouve la personne qui me fasse sentir safe et qui ne me sexualise pas. Parce que j'ai été sexualisé toute ma vie, et ça semble comme un travail pour moi, et j'ai pas envie que mes relations soient un travail. J'ai envie qu'on me dise que je sois beau et tout, mais j'ai envie de pouvoir me réveiller le matin en ressemblant à rien et que la personne ne me dise pas: «Ah putain, t'es trop sexy». Moi, je veux que la personne, elle arrive et, et le matin, on se réveille et juste le temps de se réveiller et après, elle monte des vidéos marrantes et on trouve un mème genre comme Did I do it for you et on le dit 40 fois parce que c'est trop drôle de faire «Ah, did it for you». Bref, moi, je veux une relation marrante. Je veux un meilleur ami avec qui je peux vivre toute ma vie, mais qui soit pas que mon meilleur ami, genre on se galoche et tout. Bref, je ne veux pas être un objet sexuel, ce qui, je trouve ça être dégradant, parce que c'est ce qui m'est arrivé à la part de ma vie. Parce que être beau, c'est bien, être aimé, c'est mieux. Bref, je ne sais plus ce que je racontais. Où est-ce que j'en étais? Oui, que beaucoup de gens me trouvaient attrayant et que je me sentais un peu ugly, parce que pas beaucoup de gens m'avaient parlé à cette soirée, bref. Après, c'est parce qu'en même temps, je restais avec mes amis, donc je pense que c'est un peu logique, surtout que j'allais beaucoup aux toilettes parce que je sais pas pourquoi deux shots m'ont autant affecté, mais deux shots m'ont donné énormément envie de pisser. Donc voilà, j'allais aux toilettes après toutes les 15 secondes. Après, c'est parce que je buvais aussi un verre d'eau euh, par minute. J'exagère, mais on n'est pas loin. Bref. Du coup, voilà, on a dansé avec le gars, il est très cool. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai pas de nom. J'ai pas d'idée de nom dérivé que je pourrais donner. Quel nom fucked up? On va l'appeler Will. Parce qu'il y a marqué test widget sur Streamlabs et j'enregistre avec Streamlabs parce que je peux mettre la réduction de son dans le fond là pour mon micro pour monter le son. Et c'est cancellé par stop recording, du coup ça fait juste test oui et ça me fait penser à la Wii, après ça fait penser à Will, il me fallait un prénom, bref. Il s'appellera Will. C'est moche Will comme prénom, il s'appellera pas Will, il aura pas de prénom. J'ai menti. Du coup bah voilà, c'était grave cool, on a dansé, on s'est galoche. On a pris du poppers, moi j'ai fait du Taz. J'ai joué à Street Fighter avec les gens. J'ai trouvé des gens random que j'ai vu jouer à Street Fighter et après ils sont passés à côté de nous. Il y a un gars qui est passé à côté de nous prendre de l'eau pendant qu'on était au bar. Et j'étais en mode putain, t'es chaud, on fait une partie de Street Fighter et tout. Et il était en mode vas-y et tout. Et genre voilà, bref, c'est trop cool. J'ai fait deux parties Street Fighters. J'ai perdu parce que je suis incroyablement nul aux jeux comme ça. Tant que c'est pas Smash Bros, je ne sais pas y jouer. Enfin, si ce n'est pas Smash Bros, je ne sais pas y jouer. Un jeu de combat. Enfin, c'est pas un jeu dans le style de Smash Bros, quoi. Genre, si c'est genre Tekken, tout ça, je ne sais pas y jouer. Le mieux que j'ai, c'est Soul Calibur, et encore, j'ai joué avec mon frère quelquefois au foyer. Et j'ai jamais pris la peine d'apprendre les mouvements.
Enfin, les techniques, tout ça. Voilà. Dans les fun facts de cette soirée, c'est que je savais pas, genre, j'ai découvert le goût du Ricard parce que je connaissais le Ricard de nom pour la blague en mode ouais, un Ricard, enfin, en mode les beaufs là, au repas de famille que j'entends des gens parler, je suis en mode je connais pas, mais ça a l'air marrant, I guess. Genre, je peux pas relate, mais pop off. Et du coup, genre, j'étais en mode je connaissais de nom, mais je savais pas quel goût ça avait. Et après réflexion, le Ricard, ça a un peu un goût de bonbon Ricola citron mentholé. En tout cas, celui-là que j'ai pris. Je sais pas s'il y a plusieurs types de Ricard, mais le Ricard que j'ai goûté, qu'on m'a donné, c'était truc Ricola bonbon citron mentholé. Ce que j'adore, c'est mes bons, ça fait partie de mes bonbons préférés, honnêtement. Si vous voulez m'acheter des bonbons, achetez-moi des Ricola citron mentholé. C'est très bon. En plus, ça suce et j'adore ça. Je suis fatigué, d'accord. Je me suis rendu compte que ça avait ce goût-là parce qu'au début, quand je l'ai bu, j'étais en mode. Parce que en fait, c'était plus rentable parce que c'était pour seulement 5 euros et tu pouvais en avoir genre un grand verre. Mais je savais pas quel goût c'était, je savais pas si c'était vraiment de l'alcool. En fait, je savais vraiment rien du Ricard. Du coup, j'ai hésité, j'ai pris 2 shots au final et voilà. J'ai pris 2 shots. Et au final, après, j'ai pris un Ricard plus tard sur ma carte. Quand on m'a dit oui, c'est que 5 euros, enfin, genre, j'ai demandé si je prenais la carte en 5 euros, on m'a dit oui, j'étais en mode ok, bah j'arrive, hein. Wait for me. Du coup, j'ai pris un Ricard, c'était très cool, c'est très bon. Le gars avait un Ricard, parce que le gars avait un Ricard, Will avait un Ricard. Oh, finalement, on va l'appeler Will. Will avait un Ricard, et du coup, bah, j'étais en mode laisse-moi goûter, wesh. En mode putain, c'est bon. Et je sens l'alcool, du coup, voilà, ça devait marcher. Du coup, j'ai pris un Ricard, voilà, c'était cool. Et c'est en embrassant Will, du coup, que je me suis dit, putain. Parce qu'au début, la première fois que je l'ai embrassé, enfin, non, c'est pas la première fois que j'ai embrassé, mais on s'est embrassé parce que j'avais besoin de me poser sur une chaise où j'étais pas bien. J'étais fatigué et tout, l'alcool commençait à monter. Euh, et on, on part pour s'embrasser. Et j'avais envie de vomir. Et pas parce que le fait de s'embrasser me donnait envie de vomir, mais je me suis rendu compte. Après, au début, j'étais en mode pourquoi ça me donne envie de vomir. Et après, genre, j'ai réfléchi, je me suis dit. Enfin, pas avidement réfléchi, mais genre passivement, je me suis dit. Genre, à un moment, j'ai eu la connexion, j'étais en mode. Je sais pourquoi j'avais envie de vomir. C'est parce que en buvant le Ricard, j'associais le goût de l'alcool. Enfin, j'associais l'alcool et la nausée au Ricard, et du coup au goût de Ricard. Et le fait que la personne, sa bouche ait le goût de Ricard, ça m'a fait penser à ça. Et je pense que c'est pour ça que mon cerveau a connecté en mode. Enfin, vomir là, si j'en prends plus. Bref. Et après l'avoir embrassé plus tard, une fois où genre le cerveau s'était un peu calmé, je me suis rendu compte, j'étais en mode putain, sur le Ricard, c'est marrant, ça fait un goût de bonbon quand t'embrasses, un peu comme les citrons mentholés, Ricola. Enfin, j'ai pas dit Ricola, mais je dis genre, c'est un peu un goût de citron et tout, genre les bonbons au citron. Bref, il était en mode ouais, grave et tout. Donc voilà, c'est mon fun fact. Et je trouve ça très cool en fait d'embrasser des gens qui ont le goût de bonbons citron. Voilà. Ça change de la vieille haleine des hommes parfois qui ne se lavent pas les dents. Ou qui puent juste de la gueule. Ou juste l'humidité. En fait, genre, genre le goût citron mentholé, ça contre un peu le goût de l'humidité. Je sais pas, c'est pas vraiment un goût d'humidité, mais je sais pas comment le décrire. I guess vous verrez, hein, c'est bon, hein. Tout le monde a French kiss au moins une fois dans sa vie. Ou pas, y a pas de honte. On shame pas les gens qui ont pas French kiss. Parce que French kiss, c'est pas si bien que ça, hein, honnêtement. Moi, je French kiss parce que les gens ils veulent French kiss, mais j'en ai rien à foutre. Moi, juste un bisou sur la joue, ça me va, honnêtement. Je trouve ça pas si attirant que ça French kiss. Après, ça dépend. En vrai, ça dépend. Non, en vrai, non. Je sais pas. J'ai un rapport très compliqué à l'attirance physique. Euh, voilà, je pense que je vais trimballer. Je vais me faire une petite jug, une gourde. C'est pas forcément gourde, si je crois que c'est gourde. Mais là où comme les papis là, ils mettent l'alcool et ils le boivent quand il fait froid, bref, je vois pas. Mais j'ai un pote qui fait ça. J'ai une pote qui fait ça d'ailleurs aussi. Euh, et, euh, et du coup, bah ouais, genre, je vais trimballer ça comme ça. Ah, vous voulez qu'on s'embrasse? Vous voulez French kiss? Prenez le Ricard, buvez le Ricard. Comme ça sera agréable encore plus, tu vois, genre. J'embrasse un bonbon, wesh, c'est trop bien. Enfin bref. Voilà, c'était mon récap de la soirée. Euh, Parce que j'avais besoin de faire un récap, j'avais dit que je ferais un récap, et j'avais la flemme de faire des messages vocaux à tout le monde. Et il faut bien que je continue sur ma lancée d'essayer de faire des podcasts, ou en tout cas de juste raconter ma vie, parce que j'adore parler. Et on me laissait souvent pas parler quand j'étais plus petit, donc. Et j'avais surtout pas l'occasion de parler avec des gens. Et quand j'ai grandi plus tard, j'étais trop awkward pour parler avec les gens, du coup, bref.
Je vais, maintenant que je suis, free et independent, bon indépendant au cul du gouvernement français et de la bourse Crous, mais indépendant à moitié. Je vais en profiter pour raconter ma vie, parce que ma vie est très attrayante et de ce que j'en dise, je suis bon pour raconter des histoires, ou en tout cas je les rends, heu, marrants, slash ça fait un mini podcast, c'est agréable, les gens aiment bien quand je parle. Je trouve que quelqu'un qui te dit qu'il aime bien quand tu parles, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse te faire. Parce que typiquement, heu, j'étais jamais tombé amoureux, avant il y a longtemps et au lycée, j'étais tombé amoureux d'un gars et je crois ce qui a fait que j'étais vraiment genre: «Oh mon Dieu», c'était le fait qu'il m'a dit que genre, en fait, genre, j'ai souvent genre, maintenant ça se calme. Non, c'est faux, ça se calme pas. Mais je le cache ou je le montre pas tant que ça. Mais j'ai souvent peur de déranger les gens et souvent quand je commence à trop parler, j'aurais tendance à me cancel moi, à me dire: «Ah désolé, je parle trop et tout», et cette personne-là m'avait dit: «Non, t'inquiète pas, il y a pas de problème. J'adore quand tu parles», et moi j'étais en mode: «Putain, marie-moi en fait». Ne me fais pas d'enfant, mais marie-moi, viens, on vit dans une petite maison, on se fait des câlins tous les matins, on se réveille à l'aurore dans une petite maison de campagne, tranquille, posé. Bon, le gars était hétéro. Mais, enfin, hétéro. Il y avait des trucs suspects, mais aux dernières nouvelles, le gars était hétéro. Donc voilà. Puis honnêtement, c'est pas mon style. J'ai des standards. Je ne suis pas picky, mais j'ai des standards. Mais du coup, voilà, je trouve que vraiment, quelqu'un qui te dit qu'il adore t'écouter parler. Et en même temps, bah, c'est vraiment genre, si la personne adore t'écouter parler, ça veut dire que tu n'es pas problématique, parce que la personne apprécie ton apparence, honnêtement, voilà quoi. C'est pas un truc que tu as choisi tant que ça. C'est un truc que tu peux améliorer, mais c'est pas un truc que tu peux. Ça ne te définit pas. Ce n'est pas censé te définir. Euh, Ça ne devrait pas. Souvent, ça te définit parce que société matérialiste, whatever, les apparences, mais ce n'est pas censé te définir originellement. Et c'est pas sain de se définir par son apparence, j'en sais quelque chose. Bref, et alors que si quelqu'un te complimente, genre j'adore ta façon de parler, j'adore ta façon de te comporter, c'est les compliments innocents. Pas innocents, mais tu- ça veut juste dire que la personne t'apprécie généralement, genre il y a pas forcément rien, mais il y a généralement pas grand chose qui fait que la personne peut te détester. Genre si elle adore ton comportement et t'entendre parler, ou t'écouter parler et genre elle adore quand tu parles. Enfin, c'est pas ça, elle a pas dit que la personne n'avait pas dit qu'elle aimait elle aimait m'écouter parler, elle a juste dit: «J'aime bien, j'adore quand tu parles», et je en mode: «Damn, le Rizzler a rizzlé». Heu, mais voilà, bref, je trouve que c'est un compliment incroyable et moi ça me laisse souvent, pas forcément bouche bée, mais je suis là en mode, «Ah oup, ah oup», heu, enfin enfin, «What happened to hello, how are you?» Enfin, c'est moi qui va dire, c'est à moi qu'on va dire: «What happened to hello, how are you?» parce que marie-moi en fait, heu, dessine-moi communauté française, enfin bref. Voilà, je n'ai rien d'autre à raconter, c'était juste le débrief de ma soirée. Donc voilà, voilà, hein. Bisous, bisous à moi-même. Je vais potentiellement pas dormir parce que je suis rentré à 6 heures. Ah oui, il voulait faire un after, mais je suis pas allé parce que j'ai vraiment plus de batterie sociale. Je suis rentré en mode je veux manger des pâtes. J'ai fait ma grosse plâtrée de pâtes dans mon gros saladier que m'a donné ma mère, dans lequel je mets toujours pas. En ce moment, mes plats sont extrêmement insatisfaisants. Bref, euh, j'en parlerai sûrement dans un autre podcast. Il faut garder des sujets parfois dans la vie. J'aurais oublié, j'en parlerai sûrement jamais. Mais voilà, je voulais juste faire le petit débrief de ma soirée et c'est tout, c'est tout. Donc je vais dire bye bye.